Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle capsule sur le thème à cœur ouvert. À cœur ouvert, comme vous savez, c'est des inspirations selon ce qui se passe, selon comment je les vis et comment je les conceptualise. Et là, eh bien, nous allons parler du coronavirus, mais nous n'allons pas parler du coronavirus. Nous allons voir, et j'ai envie de voir, parce que j'ai pas envie d'épiloguer, de polémiquer, je veux voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que là, je me dis, mais de toute façon, les guerres ont engendré, enfanté des recommencements. La mort, dans mon concept qui m'appartient, et si vous n'y adhérez pas, vous n'êtes donc pas, à mon avis, sur la bonne chaîne, je pense. Mais dans ma vision des choses, je me dis que, comme je crois au principe du karma, la réincarnation, donc la mort pour renaître. Là, nous sommes, à mon sens, quand je regarde au niveau astrologique, plus rationnel, quand je vois ce que je ressens sur un plan de composition médiumnique, et quand je fais un état de constat sur un plan plus dimensionnel et spirituel, je me dis que tout a du sens. On est complètement, totalement, inexorablement au seuil du nouveau paradigme. On vous parle, nous, ceux qui transmettent, hein, ceux qui apportent la transmission, on vous parle depuis des mois du passage à la nouvelle dimension. On vous parle de cette notion du nouveau monde, peu importe comment on l'interprète. On fait référence à la montée de l'éveil de l'être, mais aussi des consciences. Je dis bien des consciences, et je mets au pluriel. Eh bien, je crois que là, mes amis, nous sommes sur le mois de mars, avec les mesures prises et qui ne sont pas encore finies. On recommence le cycle zodiacal au niveau astrologie. Et je pense sincèrement que nous sommes là vraiment dans l'ouverture de ce qu'on nomme le démarrage du nouveau monde. Ce coronavirus, il est ce qu'il est. Une fois de plus, je ne me positionne pas du tout dessus, mais autour et dans l'approche dimensionnelle. Qu'est-ce qui va nous apporter ce coronavirus? Il va nous apporter beaucoup de choses. Excusez-moi, je bois. Sinon, je ne pourrais plus vous parler. Il va nous permettre de sortir de nos attitudes toxiques. Il est en train de nous permettre de nous libérer de nos schémas polluants. Il nous permet de pouvoir revenir à nous. Parce que combien de personnes sont absorbées par la dimension matérielle, ne lèvent plus les yeux des portables, rentrent chez eux ou partent de chez eux en mode robot pour continuer à se laisser lobotomiser par tout ce qui peut exister, et entre autres la télévision, bien évidemment. Il va nous amener à sortir de la masse. Alors, quand je parle sortir de la masse, c'est sortir vraiment de cette notion de on ne voit plus rien, vous savez, les œillères, la masse. On est dedans et on carbure donc dedans. Donc celles et ceux qui, malheureusement pour eux, parce que ça va vraiment piquer, ça va être très complexe de rentrer dans cette dynamique de changement, ça c'est clair et net. Ça va être compliqué. Malheureusement pour eux, ça va piquer. À titre personnel, je fais partie de ces personnes qui sont souvent jugées, non pas incriminées, mais jugées de marginales. Et je vais vous dire, je suis très heureuse d'être considérée comme une marginale. Alors, marginale pourquoi? Parce que dans nos compositions, on vit en marge de la société. C'est vrai que nos systèmes de pensée, à nous, qui pratiquons la spiritualité, la méditation, qui mangeons sain ou qui ne mangeons pas de viande, parce qu'on a aussi les Antilles, qui nous soignons à base de plantes, qui ne prenons aucun médicament, qui ont cette
fâcheuse tendance à être très optimiste et souriant à la vie, et qui en plus pratiquons des sciences, la science quantique, la supraconscience, alors là, je vous en passe. Et puis, alors moi, j'ai pas de bol parce que par-dessus sur le karma, la petite Sandra Daniel elle s'est dit, bon, bah tiens, je vais revenir dans ce monde-là. Et puis, ben, je vais, oh, bah tiens, je vais être médium. Voilà, je vais naître médium avec des messages et puis je vais m'intéresser ensuite à quoi? Bah, à l'humain et à l'astrologie. Donc voilà, donc là, je suis, je sais pas s'il y avait une blacklist, je crois que je serais une des premières. Bon, bref, il faut en rire de toute façon parce que il y a rien de grave. Mais nous, ces personnes-là, dont je fais partie, hein, parce on est nombreux, on est des millions quand même à vivre et à pratiquer cette approche de la vie, eh bien, on n'aura pas de mal, beaucoup moins de mal, pour ne pas dire pas de mal, à se retrouver seul chez nous. Parce qu'on vit de façon un peu plus isolée déjà. Et on est très amis avec la solitude. On sait à quel point la solitude, le confinement, hein, vivre chez soi, travailler de chez soi, être en décalage aussi avec la société par le fait de nos vocations, eh bien, on sait combien c'est important de faire face à soi, de se retrouver avec soi-même. Et ça va être compliqué pour les personnes qui n'ont pas cette habitude-là, qui passent d'une relation à une autre et qui n'ont même pas fini leur relation, qui vont déjà passer à une autre pour combler. Ça va être compliqué pour ces personnes qui, quand elles rentrent chez elles, ont besoin d'appeler les amis ou de les faire venir parce qu'elles ne supportent pas d'être seules. Ça va être compliqué, mais ça va vous faire un bien fou. Et ça va apporter, je pense, un énorme bénéfice au monde entier. Ça, c'est la première chose. La seconde chose par rapport au côté, je dirais, au côté l'absorption matérielle, vous savez, eh bien, vous allez réapprendre des choses qui sont simples, des choses qu'on nous a pourtant apprises. Ce sont nos valeurs, les anciens. Moi, j'ai le souvenir, gamine, ma mère me mettait pas devant la télévision, hein. Elle m'emmenait visiter des châteaux. Bon, ben là, on pouvait sortir. On a même, on n'a pas eu de télévision, il me semble. Maman, si tu regardes cette vidéo, je te demande de mettre un com en dessous. Je crois qu'on n'a pas eu de télévision pendant quelques années. Oui, parce que, et je devais avoir entre 7 et 10 ans. Pourquoi? Eh bien parce que maman volontairement voulait que j'apprenne la lecture. Elle m'a donné, je ne peux pas vous montrer ma bibliothèque, bien que je pourrais le faire après, mais ça m'a donné l'envie de lire, d'apprendre, ça m'a inspiré. Et je vous souhaite, vous qui allez maintenant être obligés de vous retrouver avec vos enfants. Je regarde l'heure, pardon, parce qu'après, on est dimanche, mais j'ai aussi des consultations. De vous retrouver avec vos enfants, de vous rapprocher de vos enfants, de communiquer, de communier de nouveau. Et là, on va au troisième point, la spiritualité, la foi. Je ne vais pas vous parler sur un registre religieux, hein. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis universelle, hein. J'ai mes croyances et elles m'appartiennent. Mais je suis universelle. Eh bien, tant mieux si ça peut vous rapprocher de la foi en vous, de la foi en votre prochain, de la foi en la vie, et de toute cette dimension spirituelle que vous avez peut-être occultée, sur laquelle vous étiez, je fais un bug, vous ne vous étiez jamais arrêté. Là, vous allez devoir y faire face. Et voilà ce que le coronavirus va vous apporter, va nous apporter à tous. Je reviens à ma capsule du 24 de la nouvelle lune prochaine, du 24 mars, où j'exprimais en 10 minutes, de façon très courte, ce que je suis en train de vous dire de manière un peu plus longue, où j'expliquais que là, nous étions au seuil du renouveau, et que ça passait par quoi, ce renouveau? Le changement individuel, mais à mettre au service de la collectivité. Le fait d'être confiné chez soi, effectivement, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette nana? Le changement individuel au service de la collectivité, je ne peux pas sortir, je ne peux pas l'exprimer. Oui, mais vous allez comprendre à quel point la fraternité et à quel point la solidarité, ça n'était pas dans nos registres. Voilà, c'est cela que vous allez comprendre. À quel point vous ne vous connaissez pas et vous allez vous découvrir. À quel point vous allez pouvoir explorer des dimensions de vous qui vont peut-être même vous surprendre, et je vous le souhaite.
vous surprendre parce que vous allez vous dire, mais mince, j'avais pas fait gaffe que je pouvais être capable de ça. J'avais pas fait attention que j'étais à fond dans le chimique et que j'ai besoin maintenant, il n'y a plus rien. Donc j'ai besoin de revenir au naturel. La terre, mère, pour moi, Gaïa, hein, c'est vraiment, elle a toutes les ressources, cette terre. Et là, je crois qu'on va le comprendre, à quel point la terre a des ressources et à quel point surtout, la terre, elle n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin d'elle. Nous avons besoin d'oxygène. Nous avons besoin de l'essentiel aussi. On va revenir à l'essentiel. L'argent, c'est bien. Le matériel, c'est un confort, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc je pense que ce coronavirus est en train de nous permettre finalement de revenir au remède naturel, de revenir à l'essentiel, de tester notre foi, notre niveau de spiritualité. Pour certains, ça va ravaler, ça va piquer au niveau ego, au niveau orgueil. Ah oui, ça va faire travailler, hein. Bien évidemment, pour celles et ceux qui travaillent, qui faisaient beaucoup de chiffres, beaucoup d'argent, et bien là, vous allez comprendre ce que c'est aussi peut-être l'humilité, peut-être qu'il vous fallait ça, peut-être qu'il nous fallait à tous ça. Voilà. Donc, je ne souhaite à personne d'être atteint de ce virus, de ce coronavirus, et d'être atteint d'autres virus d'ailleurs. Je ne souhaite à personne d'être atteint. Je vous souhaite le meilleur qui soit et de pouvoir vous retrouver tous dans cet esprit communautaire, familial, interpersonnel aussi. Et à mon humble échelle, vraiment que l'univers veille sur vous. Voilà. Et soyez vigilants. J'ai donné un dernier exemple quand même parce que ça vaut le coup. Ce matin, je vais faire ma marche au front de mer. Bon, voilà, nous sommes dimanche matin, j'aime bien me faire ma petite marche. Je vais donc rejoindre ma super copine pour aller faire une marche au front de mer. Café fermé. Bon, on aime bien faire notre petite pause café. Vous savez, les habitudes. Ça tue d'ailleurs les habitudes, mais celle-ci, ça a du bon. Donc on se dit, bon, mince, il n'y a plus de café. Ah, une boulangerie est ouverte, on va faire la queue. Bien sûr, les personnes, les mecs étaient à 1 mètre hein, les uns des autres. Pas de problème jusque-là, on se dit, tiens, on se fait la réflexion avec mon amie Amélie, que je salue si elle regarde cette vidéo. Et donc on faisait cette réflexion. Et là, on arrive dans la boulangerie, on a 3 nanas, 3 serveuses derrière qui servent, sans gants, et qui parlent au-dessus du pain. Alors les gens, ils se mettent à 1 mètre, mais par contre, ils vont manger ce que la nana a touché. Voilà. La discipline, il y en a à moitié encore. Donc là, on est en train de prendre des mesures, mais disciplinez-vous, parce que c'est pour votre bien-être, c'est pour tous ceux que vous aimez, et c'est pour tout ce qui nous entoure. Et si tout le monde fait ça, en ne voyant pas que ça gouverne, mais en regardant le vaste océan, eh bien là, on pourra y découvrir des choses, mais je dirais formidables. Voilà mes amis, bon bien, je vous remercie pour votre intérêt une fois de plus, je vous dis à très bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous, ne rentrez pas dans la peur, ayez confiance, ayez foi. Au plaisir, je vous embrasse bien fort toutes et tous, à bientôt, au revoir.